Et faut-il avoir, je dois savoir, faut-il avoir un peu d'expérience ou pas du tout pour faire la permanence? Est-ce qu'un nouveau chrétien, nouveau converti, nouveau baptisé, peut déjà tout de suite commencer à faire la permanence? Mais bien sûr, S'il a reçu l'onction, est-ce qu'il peut directement... même dès lors qu'il a reçu le bain de purification, parce Oui, que on ne baptise pas directement les gens, ça c'était avant, mais selon les injonctions spirituelles que Papa Ochofa a reçues, quand quelqu'un arrive, il manifeste le désir de devenir chrétien céleste, on ne l'envoie pas tout de suite à l'eau, hein. Ça c'était avant. Et après, pour mettre de l'ordre dans tout ça, quand l'individu arrive, c'est dans votre doctrine, vous avez vu ça. Il arrive, on lui fait le bain de purification d'abord. S'il manifestait le désir d'être chrétien, de devenir chrétien céleste, on prend un seau d'eau, on y ajoute du parfum, une éponge, une bougie, du savon, et puis allez, avec le cantique numéro 9, comme Jésus t'appelle, viens à lui, viens pécheur, viens. Avec ce chant et le psaume 24, on lui fait la prière de purification, bain de purification, ça s'appelle. Il se lave et dès qu'il sort de la douche, si sa soutane est là, il peut porter la soutane. Et cette soutane-là, avec ça, il peut devenir choriste, il peut faire les lectures, les prières, quand on lui passe la prière, bon, il peut faire ça. Mais il ne peut pas communier, il ne peut pas prendre la communion et il ne peut pas entrer dans l'oratoire, le jardin de prière que les gens appellent communément par écart de langage par vie. Voilà la différence. Et celui-là, il peut déjà entrer, intégrer un groupe de permanence et étudier. Il est là, il observe, il prend mais il note. faudrait qu'il ait un tuteur, non? Parce il est nouveau. Oui, mais justement, il lui a laissé l'opportunité de s'instruire, d'observer les gens, de poser des questions et de prendre note. C'est au terme, ça doit durer 1 an. Et c'est au terme de ça que lui-même, s'il veut, il demande le baptême. On n'impose pas le baptême dans l'église du christianisme céleste. Il demande à être baptisé, ou ça, si ça ne l'intéresse pas, il peut rester encore comme ça 1 an en plus, et après quoi, il peut se retirer parce qu'il n'est pas chrétien céleste. La condition sine qua non pour être chrétien céleste, c'est le baptême. Quand l'individu est baptisé, on reconnaît là qu'il est baptisé et il fait son acte d'appartenance à vie et à la mort à l'église du christianisme céleste. Il y a un acte signé par un avocat ou bien je sais pas, comment ça s'appelle, un notaire. Il donne une copie à l'église, une copie à sa famille et lui-même il garde une copie parce qu'on ne sait jamais. Dans le cas où un jour la mort surviendrait, il ne faut pas que l'église ait des problèmes pour pouvoir procéder aux obsèques de ce que le rituel funèbre à son corps, etc., etc. Voilà. Il peut déjà commencer dans un groupe de permanence, il voit comment ça se fait, il pose des questions. D'ailleurs, c'est souhaité même, et c'est souhaitable. Voilà. Et pour, est-ce que tu peux nous citer, par exemple, quelques tâches qu'un permanent peut être amené à faire dans une paroisse? Mais si, bon, telle que la propreté sur la paroisse, recevoir les gens qui viennent, et puis participer au cours biblique, recevoir les gens qui viennent leur expliquer que là, ici, quand on vient, les chaussures n'entrent pas dans la cour de l'église, comme a dit l'Éternel à Moïse dans Exode 3, 5 ou bien 5, 3, je ne me rappelle plus exactement. Et puis, bon, les vestiaires, surveiller les choses des gens eux-mêmes, surveiller, nettoyer les gens qui jettent les salissures par terre, ramasser. Voilà. Qu'on pourrait dire que c'est un petit gardien alors, gardien de la paroisse, Gardien. dans le sens où il s'occupe des choses que la plupart ne font pas. Ouais, tu sais, c'est un vouloir, hein. C'est une volonté, c'est un truc, c'est volontaire. C'est pas imposé. Voilà. Ce n'est pas imposé, c'est volontaire. Alors qu'il n'est pas gardien, ça. Les gens peuvent le penser. Le gardien est rémunéré, hein. Le gardien, on paye le gardien à la fin du mois. Bien Ou sûr. bien de façon hebdomadaire ou à la quinzaine. Mais lui, il n'est pas payé. Voilà. Il n'est pas payé. Il vient là par pure bonne volonté ou par curiosité pour voir comment ça se passe. Puisque généralement, les gens salissent, critiquent l'Église, disent n'importe quoi. Il y en a qui viennent comme ça pour... Et c'est une manière de faire des recherches sur l'Église pour enquêter, pour savoir est-ce que les bruits qui courent, c'est vrai, c'est pas vrai, tout ça, voilà. Du coup, une paroisse ne doit jamais rester vide alors. Non, jamais. Au moins, dans l'Église du christianisme, aucune paroisse de l'Église du christianisme céleste doit fermer ses portes de façon hermétique. Il y a toujours quelqu'un là. Il y a toujours, il faut qu'il y ait toujours quelqu'un là. Toujours. Il
il faut qu'il y ait toujours quelqu'un. Quelqu'un doit toujours être là. Et la bougie ne doit pas s'éteindre. La lampe, je veux dire. Voilà pourquoi il a été révélé à papa, il a été demandé spirituellement à papa Oshofa que dans le Saint des Saints, il faut qu'il y ait une petite lampe tempête avec la lumière mais baissée. Même s'il arrivait, c'est ce qui est rare, s'il n'arrivait qu'il n'y avait personne sur la paroisse pour allumer une bougie, au moins il y a cette lampe-là qui témoigne de la présence d'une des créatures de Dieu sur cette paroisse. Voilà. C'est très important. Bon, c'est vrai, il arrive aussi que dans certaines zones, tu arrives, il n'y a personne sur les paroisses. Moi, j'en ai vu. J'en ai vu plusieurs fois dans certains pays. J'en ai vu. Et puis, des fois, je suis arrivé, je crois, le maître d'hôtel a dû veiller pour prier. Le matin, il est fatigué et il dort. Tu arrives, tu fais ce que tu veux faire. Il ne sait même pas que quelqu'un est arrivé. Et puis, voilà. C'est humain. C'est humain quand la fatigue est extrême. Des fois, c'est dans des lieux très écartés, c'est un peu triste de trouver un seul individu là-bas, lui seul, qui fait le culte, les prières, et personne ne vient à l'aide. Il faut être animé de l'Esprit de Dieu pour accepter de faire de tels sacrifices. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Voilà.